je vous propose peut-être que maintenant, comme il est 12 heures, je vous propose que chacun essaye de concentrer son intervention. Donc, Monsieur Grandin. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, il n'est pas inutile parfois de se référer aux grands hommes, aux grands auteurs. Richelieu écrivait que la politique n'est pas l'art du possible, mais celui de rendre possible ce qui est nécessaire. Cette maxime, vous ne pouvez donc pas l'ignorer. Vous êtes des hommes de culture, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. La question qui se pose, c'est pourquoi ne l'appliquez-vous pas ? Qu'il soit nécessaire de réduire nos dépenses de fonctionnement de façon drastique pour maintenir notre capacité d'investissement sans aggraver notre dette, c'est l'évidence. Tout le monde le dit. La Chambre régionale des comptes, dans son rapport sur les finances du département, l'année dernière, le disait déjà. Mais au-delà de la juridiction financière régionale, ce sont surtout nos concitoyens de Seine-Saint-Denis eux-mêmes qui nous le disent. Les séquano-dionysiens n'en peuvent plus de payer toujours plus pour un service public qui se dégrade. Ils n'en peuvent plus de payer pour des pouvoirs publics incapables de comprendre leurs vraies priorités. Alors bien sûr, vous allez nous dire que dans le contexte budgétaire difficile que nous connaissons, vous avez fait tous les efforts qui convenaient. Vous venez d'ailleurs de le faire tout à l'heure, Monsieur le Vice-président. Il suffit aussi de lire votre rapport pour constater le degré d'autosatisfaction que vous affichez dès les premières pages. Progression des investissements grâce à une nette amélioration de l'autofinancement, poursuite d'une trajectoire de désendettement, optimisation des dépenses de fonctionnement. On pourrait croire à en rester là que lors de l'élaboration de ce budget 2016, vous avez tout fait pour aboutir à la meilleure copie budgétaire qui soit. Malheureusement, la réalité ne résiste pas à l'analyse. Progression des investissements grâce à une nette amélioration de l'autofinancement, nous dites-vous. C'est sûr qu'en comprimant volontairement les dépenses de fonctionnement, l'épargne brute et donc l'autofinancement ne peut être que nettement meilleur. Encore faudrait-il que l'inscription des dépenses que vous avez inscrites corresponde à la réalité des besoins. Poursuite d'une trajectoire de désendettement, ajoutez-vous. Comment pouvez-vous sérieusement affirmer désendetter notre département quand vous indiquez vous-même que les investissements nécessiteront encore en 2016 le recours à un emprunt d'équilibre de 56 millions d'euros ? Comment pouvez-vous nous servir une telle contre-vérité lorsque l'on sait, au contraire, que vous n'avez cessé tout au long de ces dernières années de creuser la dette départementale pour en arriver au constat dramatique que vous dressez d'ailleurs vous-même. Un encours de dette en augmentation de 2,3%, la Seine-Saint-Denis parmi les départements les plus endettés de France avec une dette par habitant de 800 €, ça a été rappelé, soit près de 60% supérieure à la moyenne des départements de même strate, une capacité de désendettement à 13 années. Tout cela pour aboutir à prendre conscience qu'il va tout de même falloir ralentir le rythme de l'endettement et améliorer l'épargne brute et donc l'autofinancement. Mais que ne l'avez-vous pas fait plus tôt ? Optimisation des dépenses de fonctionnement avec une baisse de moins 1,2%, nous dites-vous également. Il est vrai, là encore, que en sous-estimant délibérément les dépenses d'allocation du RSA et en baissant les crédits sur les crèches, rien de plus facile que de faire apparaître un budget de fonctionnement en baisse et donc optimisé. La réalité, c'est que votre projet de budget, à ce stade encore, n'est pas un budget de vérité, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais un budget qui porte la marque de l'insincérité. Mes collègues auront d'ailleurs l'occasion d'y revenir un peu plus longuement dans quelques instants. La vérité, c'est que vous nous rejouez la partition du budget de révolte. Ce qui ne manque pas de sel, c'est que cette fois, ce budget de révolte, vous l'adressez à l'encontre de vos propres amis du gouvernement. On ne peut pas vous le reprocher, cela dit, car il faut se dire les choses. À qui doit-on l'augmentation exponentielle des dépenses de RSA que vous refusez aujourd'hui d'inscrire au budget, sinon à l'inaction totale de l'équipe au pouvoir depuis 2012 ? C'est bien la preuve que l'on est toujours trahi par ses amis. Aujourd'hui, au Conseil départemental, nous examinons le premier budget de cette nouvelle mandature. Et ce qui frappe dans ce budget, c'est qu'il donne l'impression que nous sommes arrivés à un tournant qui nous conduit droit dans le mur.
Ce budget 2016 donne le sentiment que nous ne pourrons bientôt plus honorer nos dépenses. Alors, comme toujours, pour contourner les difficultés lorsqu'elles se présentent à vous, vous avez décidé d'avoir recours au matraquage fiscal. Jusqu'à maintenant, vous vous contentiez, par l'accroissement inexorable de la dette, de prévoir de faire porter les dépenses d'aujourd'hui sur les générations futures. Grâce à l'inanité de la politique menée par vos amis du gouvernement, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Alors qu'en Seine-Saint-Denis, sans doute plus qu'ailleurs dans notre pays, les habitants rencontrent les pires difficultés à joindre les deux bouts et à finir les fins de mois dans le contexte de crise que nous traversons, vous allez les ponctionner sans retenue. Alors que nos concitoyens n'en peuvent plus de l'overdose fiscale que leur inflige la gauche au pouvoir, ils vont devoir supporter une hausse de la taxe sur le foncier bâti de plus 9,5% en 2016, un taux qui aura été multiplié par plus de 2 en 10 ans. Dans les circonstances actuelles, je vous le dis, c'est tout simplement irresponsable. Face à la dégradation des dépenses publiques, face à des séquano-dionysiens déjà pressurés d'impôts, nous attendions un autre discours. Un discours responsable proposant que notre département concentre ses moyens, nous présente une réelle maîtrise de dépenses de fonctionnement sans avoir recours à la fiscalité. En somme, que vous fassiez le choix du courage plutôt que celui de la facilité. Ce budget ne va pas tarder à être voté, étant donné qu'on va le voter tout à l'heure. Mais il ne l'est pas encore. Au moment où je vous parle, il est encore temps de faire machine arrière. Mais je crains qu'une nouvelle fois, nous ne serons pas entendus. Je crains qu'une nouvelle fois, votre choix soit, comme toujours, celui de la facilité au détriment des séquano-dionysiens qui, grâce à vous, vont devoir payer la facture. À la région, Valérie Pécresse, qui vient d'être élue présidente en décembre dernier, elle va faire le choix du courage. Je vous invite, s'il en est encore temps et si vous en avez à la volonté, à suivre instamment son exemple. Je vous remercie.